Bonjour tout le monde, mes chers élèves, mes chers amis et camarades d'apprentissage. Permettez-moi de me présenter, je suis Anouar Fetian, enseignant de langue française, cycle secondaire. Actuellement, le pays passe par un état critique qui demande beaucoup de persévérance et surtout de solidarité. Le Covid-19 est une maladie mortelle qui touche tout le globe. Le constat qu'on peut déduire que tous les habitants de la planète Terre sont en guerre. Pour combattre cette pandémie, il faut que nous restions tous solidaires et pleins d'espoir et surtout adhérents à l'intérêt général en suivant les instructions de prévention. Alors, mes chers élèves, mes chers amis, il faut impérativement se laver fréquemment les mains, éviter les contacts proches, éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, respecter les règles d'hygiène respiratoire et je souligne cela, restez chez vous. Mes chers amis, dans le cadre des cours à distance programmés dans la période de fermeture des écoles, tout simplement, on ne va pas se croiser les bras, mais on continuera ce qu'on a débuté. Je vais commencer d'abord par vous parler de notre programme. Je vais essayer de vous donner quelques explications concernant les cours de langue programmés au cadre régional de l'examen régional, et aussi je vais vous donner des résumés, des idées concernant le roman programmé. C'est le troisième module, c'est le dernier jour d'un condamné. Alors, je vais travailler avec vous dans les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout, je vais vous donner mon numéro de téléphone pour qu'on fasse des cours sur WhatsApp. Alors, maintenant, je vais commencer un cours que vous avez déjà vu et ce sera sous forme de récapitulation et aussi de rappel. C'est le cours des figures de style. Là, on va commencer notre cours. On a dit que les figures de style à l'examen régional ont été classées suivant leur construction et suivant l'effet qu'elles visent à atteindre. Ainsi, un classement courant les répartit en figures de l'analogie, de la substitution. On a ici le remplacement, on remplace quelque chose par une autre chose qui l'explique. De l'opposition, c'est pour mettre le contraste entre les différents caractères de deux choses ou bien de deux réalités. De l'amplification, cela veut dire je vais exagérer sur une chose pour mettre en évidence cette information-là pour le destinataire. Et de l'atténuation, c'est pour remplacer un mot ou bien un terme qui est choquant, le destinataire, je vais essayer de le remplacer avec un autre mot qui est moins choquant, c'est atténuer la chose, c'est nuqsan min al-hidda. Alors, quand l'auteur d'un texte parlé ou écrit veut attirer l'attention du destinataire, pour le convaincre, le séduire, l'impressionner, lui transmettre une vision du monde. Alors, il cherche à être expressif. L'expressivité est provoquée par les figures de style. Par exemple, quand je dis cette fille est comme la neige, maintenant j'ai utilisé une figure de style pour mettre l'accent sur le teint de cette fille-là, sur la couleur de sa peau. Autrement dit, une figure de style permet de créer un effet sur le destinataire d'un texte. Alors, on va commencer avec la première figure de style d'analogie. On a crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Alors ici, Crayon, c'est un personnage de la tragédie moderne Jaune Anouilh Antigone. Alors ici, il ne peut pas éviter le regard. Alors le regard, c'est nadarat comme la lame. La lame, c'est une chose qui est tranchante.
Alors, c'est un outil avec lequel on coupe des choses. Alors, ici, on a le regard, il est comparé à la lame. Alors, ici, on a essayé de rapprocher, voilà, il y a la définition, c'est de rapprocher deux éléments comportant une caractéristique commune, le comparé et le comparant. On a ici le comparé et le comparant à l'aide d'un outil de comparaison. On a le comparé, c'est le regard ici qui est comparé à la lame. Alors, à l'aide d'un outil qui est c'est un outil de comparaison. Alors, le deuxième énoncé, son regard est pareil au regard des statues. Alors ici, on va voir que le comparé, c'est le regard, madarat, est pareil au regard des statues. Alors, comment il est le regard des statues? On peut dire que c'est un regard qui est vide, aussi qui est froid, parce que les statues sont des choses, ou bien ce sont des choses avec lesquelles on décore nos maisons, ou bien les statues, on les trouve dans les musées, et ils sont figés. C'est un produit d'un sculpteur. C'est le sculpteur qui construit les statues. Alors, ce sont des statues qui sont figées. Alors, le regard, il est figé comme un regard, voilà, des statues. Alors, et on a vu que dans le deuxième énoncé, on a changé d'outil de comparaison. On a trouvé pareil à, et c'est l'un des outils de comparaison. On va trouver aussi d'autres outils de comparaison. On a comme, oui, on a ainsi que, plus que, on a moins que, c'est pour mettre en évidence la supériorité ou bien l'infériorité d'une chose vis-à-vis à une autre, de même que semblable à, c'est pour montrer l'égalité, pareil à, ressembler, on dirait que. Alors voilà, je vais vous donner des exemples du dernier jour d'un condamné. Alors le premier exemple, je me sentais emporté avec stupeur comme un homme tombé en léthargie qui ne ni remuait ni criait. Alors ici, on compare l'état de stupeur. On a le narrateur personnage, elle est stupéfait, elle est surpris, comme un homme tombé en léthargie. La léthargie, c'est un sommeil qui est très profond. Alors ici, c'est l'immobilité du narrateur. Elle est maintenant comparée. On le compare comme un homme tombé en léthargie. La léthargie, c'est dak soubat, dak nom l'amir. Alors, là, on compare le narrateur à un homme qui ne peut ni crier, ni remuer. Remuer, ça veut dire ni bouger. Alors, j'étais devenu machine comme la voiture. Alors ici, le narrateur personnage, il dit que il est devenu une machine. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la machine? La machine, c'est une chose qu'on a créée pour nous servir. Et, et la machine, elle n'a pas une âme. Alors, ici, il met l'accent sur le fait qu'il est devenu une machine, qu'il n'est plus un homme, tout simplement. Alors, comme la voiture. La voiture, c'est une machine qui nous permet de circuler ou bien c'est un moyen de transport. Voilà. Alors, lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. Alors, le râle, c'est un bruit rauque produit par la respiration d'un agonisant. Alors, un agonisant, c'est
c'est un mourant, c'est une personne qui est en train de mourir. Alors, ici, lui plongeant sans rire, qui ressemblait. Ici, on a le verbe ressembler à, c'est l'outil de comparaison qu'on a utilisé dans cet énoncé. Nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge, et on tire le canon quand nous partons. Alors ici, il compare les, les prisonniers comme des cardinaux. Cardinaux de Rome, ce sont les dirigeants habillés de rouge, ce sont les hommes de religion qui sont habillés en rouge. Alors ici, il y a une certaine ressemblance du vestimentaire entre les prisonniers et entre les cardinaux. Alors maintenant, nous avons vu la figure de style de la comparaison, et tout simplement, c'est une figure de style qui rapproche de réalité deux termes qui ont un point commun entre eux à l'aide d'un outil de comparaison. Très bien, maintenant on va switcher sur la deuxième figure de style. Elle a un teint de rose. Cette femme est une vipère. Alors ici, cette figure de style, elle met en évidence le trait ou le point commun qui réunit deux termes ou deux expressions. Alors vous allez me dire que c'est une comparaison, bien sûr, mais on a ici pas d'outil de comparaison. Alors, c'est une figure de style qui consiste à rapprocher de réalité sans utiliser le terme de comparaison. Alors, ici, on a le comparé et le comparant. On a le teint, c'est la couleur. Ici, c'est la couleur de la peau. Le comparant, c'est la rose. Et ici, on a le comparé, c'est la femme. Et la vipère, c'est, comme vous savez, c'est un animal, voilà, qui a du venin. Alors le venin, c'est soum, yani msmoum. Alors ici, c'est un caractère dans la deuxième phrase. On a ici la femme qui a un caractère d'une vipère qui a du venin. Alors, le venin, c'est une chose qui est mortelle. C'est une substance. Si on l'avale, on peut mourir. Alors ici, c'est le caractère de la femme. Alors, elle a un teint. Alors, la couleur du teint, elle est comme ici, c'est comme la rose. Ici, son caractère, elle est comme une vipère. Voilà. Alors, c'est la métaphore. Alors ici, il s'agit de la métaphore qui met en évidence le trait ou le point commun qui réunit les deux termes ou deux expressions. Alors voilà des exemples du dernier jour d'un condamné. C'est toute une langue hantée sur la langue générale. Mon nom et mon crime raillés chaque matin une nuée. Voilà, une nuée de spectateurs. Alors ici, on a un ensemble de spectateurs, c'est mutafarrajin, bzaf dial nas qui sont en train de voir ou bien de regarder le procès du narrateur personnage, c'est dans le deuxième chapitre. Alors, il dit que ils sont sous forme de nuée. Alors, la nuée, c'est nuage, c'est sahab. Alors ici, il y a un trait commun entre la foule, cet ensemble de spectateurs, ils sont nombreux comme une nuée. Il y a aussi une autre figure de style qui est l'hyperbole dans cet énoncé, mais on va la voir prochainement dans les cours qui vont suivre. Alors, l'espérance vint rayonner au moi. Alors, l'espérance, c'est taraji, voilà, le fait que le narrateur personnage est là, un espoir, vint rayonner. Alors, on peut se poser la question, rayonner, il a une relation avec les rayons du soleil.
Alors ici, il dit que l'espérance, c'est comme un soleil qui vient rayonner en lui. Alors ici, on rapproche de réalité sans outil de comparaison. J'avais le paradis dans le cœur. Ici, il est en train de décrire son état d'âme. Il dit que il a un paradis, et comme vous savez que le paradis il fait référence à des choses qui sont positives. Alors ici, il dit que le paradis est dans le cœur, alors c'est pour exprimer qu'il est tout simplement heureux. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la figure de style suivante. On a le soleil s'amuser à faire des ombres. Un pigeon disait des mots si jolis. Les petites flammes dansaient. Alors j'ai pris ces trois énoncés du roman autobiographique d'Ahmed Sfreoui, La boîte à merveille. Alors le soleil s'amusait. On a en rouge des verbes, disait des mots si jolis, et aussi on a dans la troisième danser. Alors ce sont des traits qui sont humains. Alors ce sont des traits humains, voilà, donnés à des choses. Voilà, donnés à des choses qui sont inanimées, qui sont inhumains. Cette figure de style consiste à évoquer, il y a ici une faute, bon, petite faute d'orthographe, un objet ou une idée sous un trait qui est humain. Alors, le trait humain ici, c'est s'amuser, yal'aboun, yamrahoun, disait, c'est il parle, et danser, c'est le fait, yarqusoun. Alors ici, le soleil s'amusait à faire des ombres, yani ash-shams tamrah wa takhluqu bi khalqiha les ombres c'est khayal, voilà, donc khiyal, yani dak الخيال اللي كيبان لنا انعكاس ديال الاشعه علينا كيبان واحد الخيال. Alors le soleil, il s'amuse à faire des ombres. Alors un pigeon disait des mots si jolis. Un pigeon, c'est hamam. Alors le pigeon, c'est un animal qui vole. Et il dit, maintenant, on donne un caractère humain, c'est le fait de parler, à un animal. Alors c'est pour créer un effet de surprise, et aussi c'est pour donner voilà, c'est pour mettre en évidence cette chose-là ou bien cet animal-là. Voilà. Alors, ici, il s'agit de la personnification. Alors, la personnification, tout simplement, il consiste à... Ces exemples-là, je vais essayer d'expliciter de plus la personnification comme figure de style d'analogie. Ce sont des phrases tirées d'Antigone. C'est une tragédie moderne de Jean Anouilh. Nous l'avons vu ensemble cette année-là. Alors, si le jardin dormait encore, alors le jardin, c'est un terrain dans lequel poussent des arbres et des plantes, et le trait humain ici donné à cette chose qui est inanimée, c'est le fait de dormir. Alors ici, Antigone, elle voulait décrire le paysage pour la nourrice. Alors je l'ai vu sans doute. Toujours on parle du jardin. Elle dit à la nourrice que ce jardin-là, il ne s'est pas douté de la présence d'Antigone, alors que ce trait humain-là, il est tout simplement propre à l'être humain. Alors c'est un beau jardin qui ne pense pas aux hommes. Alors le jardin ici, et on a dit que c'est un terrain, c'est une chose qui est inanimée, ne peut pas penser. Alors cette faculté-là, elle est propre aux hommes. Alors c'est pour cela qu'il s'agit d'une personnification. Alors personnification, c'est تشخيص كنعطيو واحد le concept, واحد la chose qui est humaine, يعني واحد الفعل ديال الإنسان كنعطيوه لواحد الشيء ولا واحد الحيوان ولا
quelque chose qui est inhumain. Alors maintenant, on va passer à la quatrième figure de style, qui est l'allégorie. Alors l'allégorie, elle consiste à présenter de façon imagée, en la matérialisant, une idée qui est abstraite. Alors des exemples des idées qui sont abstraites, par exemple l'amitié, par exemple l'amour, aussi on a la mort, voilà. La vie, c'est une idée qui est abstraite. Alors on présente cette idée-là qui est abstraite, qu'on ne voit pas avec nos yeux, en lui donnant des images et en la présentant sous forme matérielle. Alors, elle repose souvent sur une métaphore dont le comparé est une notion abstraite et le comparant est souvent animé. Alors, la faucheuse, c'est un outil qui est concret. Ça fait partie du matériel de l'agriculture traditionnelle. C'est un outil avec lequel on coupe le blé. À emporter tous les vieux du village. Alors ici, la faucheuse, il a coupé les vieux du village, à emporter. Alors c'est pour dire que tout simplement, la faucheuse ici, c'est la mort. Voilà. Pour désigner la mort, voilà, qui est une notion abstraite. Alors le temps mange la vie. Le temps, ici, c'est une notion qui est aussi abstraite. Alors, le temps, on le voit pas. On lui a donné un trait qui est humain. Manger, le fait de manger, il mange quoi? Il mange la vie. La vie aussi, c'est une notion qui est abstraite. Alors, c'est pour dire dans cet énoncé, c'est l'écoulement du temps, qui présente l'âge, qui mange la vie. Alors, il dit que les hommes, ou bien que nous vieillissons, يعني كنتقدموا في العمر، يعني هنا الوقت يأكل الحياة. Alors ici, c'est une notion qui est abstraite, mais ici le temps, on peut le mesurer, mais la vie, voilà, c'est une chose qui est abstraite et on l'a présentée de façon qui est imagée. Voilà 5 semaines que je vis avec cette pensée, toujours seule avec elle. Alors ici, c'est une phrase tirée du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. On voit que le narrateur personnage, il dit que voilà 5 semaines qu'il vit avec cette pensée. Alors cette pensée, c'est une notion qui est abstraite. La pensée, on ne la voit pas avec nos yeux. Mais ici, il dit que si comme cette pensée-là, il est devenu une personne qui habite avec lui. C'est comme un co-usager pour le narrateur personnage, toujours seul avec elle et toujours voilà, glacé sous son poids si on continue l'énoncé. Alors maintenant, c'est, voilà, notez bien, s'il vous plaît, notez bien l'orthographe des figures de style. L'allégorie, ça s'écrit avec 2 L. Alors, s'il vous plaît, un conseil, عفاكم حاولوا تكتبوا وتعقلوا على la graphie ديال les figures de style. Alors maintenant, voilà quelques exemples imagés pour expliciter de plus l'allégorie. Une femme aux yeux bondés tenant une balance, c'est tout simplement pour dire que c'est l'allégorie de la justice. Alors ici, cette phrase-là, elle remplace l'allégorie de la justice les wal-adl. Alors c'est une notion qui est abstraite, qu'on ne voit pas, mais ici on l'a imagée avec une femme qui est matérielle, aux yeux bandés tenant une balance. Alors la statue de la liberté, c'est l'allégorie de la liberté. Alors aux États-Unis, on a une statue, une grande statue qui montre une femme tenant un flambeau. C'est pour dire qu'il s'agit de l'allégorie de la liberté. Alors c'est Timtal al-Hurriya. Voilà, al-Hurriya, il y a la liberté. Alors la colombe et le rameau d'olivier. Alors la colombe, c'est le pigeon qui est de couleur blanche et le rameau,
Voilà, c'est une petite branche de l'olivier. C'est pour dire à la fin que c'est l'allégorie de la paix. Bien, maintenant, on va passer aux exercices. Des phrases qui sont tirées du roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. La consigne est la suivante: essayez d'identifier les figures de style, d'analogie qui sont présentes dans les énoncés que vous voyez à l'écran. Alors, vous allez mettre la vidéo en pause, puis vous allez essayer de répondre à cette consigne-là. Maintenant, je vais vous montrer les réponses. Voilà les réponses à cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une idée générale sur les différentes figures de style d'analogie. Je vais essayer de continuer sur le même chemin. Je vais aborder avec vous les autres catégories de figures de style. On va aussi voir une vidéo qui explique les registres littéraires. Je vais essayer de vous donner aussi des idées concernant les 3 romans programmés à l'examen régional. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook. Voilà, c'est Fatian Anwar et j'espère que ça a été fructueux pour vous. N'oubliez pas de rester, s'il vous plaît, chez vous. Vous faites un très beau travail et bossez bien chez vous à la maison. Et si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Merci beaucoup et je vous souhaite une agréable fin de journée.